Le temps passe implacablement, comme un fleuve qui ne cesse de couler. Chaque seconde qui s'écoule, le monde autour de nous se transforme, de manière visible et invisible. Il y a une sensation dans l'air, une sensation indéniable que quelque chose de grand, quelque chose de profond, est sur le point de se produire. Et en observant les événements qui se déroulent dans le monde, catastrophes naturelles, guerres, divisions politiques et sociales, il est impossible de ne pas sentir que nous sommes témoins de quelque chose de bien plus grand que de simples coïncidences. Ce que nous vivons pourrait être plus qu'un simple changement temporaire, cela pourrait être l'accomplissement de prophéties datant de milliers d'années. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière dont les événements décrits dans le livre de l'Apocalypse pourraient se dérouler sous nos yeux. Chaque jour, le tableau que l'Apocalypse décrit semble de plus en plus proche et réel. Nous marchons, implacablement, vers cet avenir révélé, sans pouvoir arrêter le cours de ce qui est à venir. Mais qu'est-ce que l'Apocalypse nous dit exactement sur l'avenir du monde? Explorons 10 prophéties bibliques qui se réalisent en ce moment et qui indiquent que, oui, la fin des temps est plus proche que nous ne le pensons. A. Le monde change à une vitesse incroyable. Le monde dans lequel nous vivons change à une vitesse alarmante. Les catastrophes naturelles, comme les tempêtes dévastatrices, les tremblements de terre et les incendies de forêt, deviennent de plus en plus fréquentes et intenses. Et ce n'est pas seulement une perception subjective, c'est un fait documenté partout sur la planète. Le climat change, la technologie progresse d'une manière qui connecte et divise, et les relations internationales deviennent de plus en plus tendues. Quelque chose semble se déplacer, et ce mouvement n'est pas seulement physique. Nous vivons à une époque de grande division sociale et politique. Le monde n'a jamais été aussi polarisé, avec des groupes s'opposant à d'autres, et des nations se confrontant dans un climat global de tension. Ce n'est pas une simple crise passagère, c'est comme si le monde se préparait à quelque chose de beaucoup plus grand. 2. L'année 2024, une année électorale pour le monde, le changement mondial que nous vivons se reflète dans les urnes. L'année 2024 n'a pas été seulement une année d'élections importantes aux États-Unis, c'était une année électorale pour le monde entier. Jamais dans l'histoire de l'humanité autant de personnes ne sont allées voter. Dans au moins 64 pays, plus l'Union européenne, des personnes de tous les continents ont choisi leurs dirigeants. Cela représente environ 49% de la population mondiale. Il est clair que le monde est en transition, et ce changement ne se produit pas seulement dans une nation ou une région, mais à un niveau mondial. À mesure que de nouvelles directions politiques émergent, de nouveaux conflits apparaissent également. La politique mondiale semble se diriger vers une direction inconnue, mais qui, en même temps, s'aligne avec les signes de l'Apocalypse. 3. Le livre de l'Apocalypse et les prophéties accomplies. Au milieu de tout cela, le livre de l'Apocalypse devient de plus en plus pertinent. Le docteur Sidney Colette, dans son livre Tout sur la Bible, a estimé qu'environ 27% des Écritures sont composées de prophéties. Et parmi tous les livres de la Bible, l'Apocalypse est celui qui révèle le plus l'avenir de l'humanité. Ce livre, écrit par l'apôtre Jean, décrit des événements qui se produiront à la fin des temps. En regardant le monde d'aujourd'hui, il est difficile de ne pas faire le lien entre les prophéties et la réalité dans laquelle nous vivons. Il n'y a aucun autre livre qui présente un futur aussi détaillé que l'Apocalypse. Il nous parle de la transformation du monde, du jugement dernier, et de la manière dont l'humanité sera testée dans les derniers jours. 4. La première prophétie, le retour de Jésus-Christ. Commençons par la prophétie la plus importante de toutes, le retour de Jésus-Christ. Le Christ lui-même, dans Apocalypse 22, 12-13, a déclaré: « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. » Ce n'est pas une déclaration vague. Jésus, en affirmant qu'il vient bientôt, nous rappelle que le temps de Dieu n'est pas le même que le nôtre. Pour nous, un millénaire peut sembler une éternité, mais pour lui, 1000 ans sont comme un jour. Dans 2 Pierre 3, 8-10, la Bible nous enseigne que le temps de Dieu transcende le nôtre. Il n'est pas lent, mais agit selon son plan parfait, et la patience divine est la raison pour laquelle le retour de Christ n'est pas encore survenu. Le Seigneur viendra au moment juste, et cette promesse est l'une des prophéties les plus claires de l'Apocalypse. 5. Le monde prépare le scénario pour l'Apocalypse. À mesure que les jours passent, le scénario décrit dans l'Apocalypse semble devenir de plus en plus tangible. Le monde se divise de plus en plus, comme décrit dans les prophéties bibliques. Nous ne vivons pas seulement à une époque de division politique ou économique, nous nous dirigeons vers une époque de choix spirituels et moraux. L'Apocalypse parle d'un temps où l'humanité devra choisir entre servir Dieu ou se soumettre au pouvoir de la bête. Ce que nous voyons aujourd'hui, en termes de polarisation et de conflit, pourrait être un reflet des choix que l'humanité devra faire dans le futur. 6. L'ascension de la bête et le contrôle global. L'Apocalypse 13 nous parle de l'ascension d'une figure puissante, connue sous le nom de bête, qui aura le pouvoir de dominer les nations. Aujourd'hui, nous assistons à un mouvement croissant vers le contrôle global,
que ce soit à travers des organisations internationales ou par le biais de nouveaux systèmes technologiques qui peuvent être facilement utilisés pour la surveillance de masse. Le pouvoir de la technologie, combiné à la centralisation croissante du pouvoir, crée un environnement où il est de plus en plus facile pour un seul système ou gouvernement d'exercer une domination sur le monde entier. 7. Le signe de la bête et la technologie. Dans Apocalypse 13, 16-18, il est question d'un signe qui sera placé sur la main ou le front des gens, sans lequel personne ne pourra acheter ni vendre. Aujourd'hui, avec la numérisation croissante de l'économie et l'introduction de systèmes de paiement biométriques, le concept d'un système de contrôle basé sur la technologie devient plus plausible. La technologie, qui autrefois était vue comme une bénédiction, devient maintenant une épée à double tranchant, capable d'unir l'humanité, mais aussi de diviser et de contrôler. 8. La grande tribulation. L'Apocalypse décrit une période de grande souffrance et de tribulation avant le retour de Christ. Ce sera un temps de difficultés extrêmes, de persécutions, de catastrophes et de tests spirituels. Ce que nous voyons autour de nous, guerre, crise climatique, instabilité politique, ne sont que de petits reflets de cette tribulation qui est à venir. 9. La grande chute de Babylone. Dans Apocalypse 18, il est question de la chute de Babylone, symbolisant l'effondrement des puissances mondiales et des systèmes corrompus. Ce que nous témoignons dans le monde moderne avec des crises économiques, politiques et sociales pourrait être un présage de cette chute. Les systèmes qui semblaient solides s'effondrent, et le monde devient de plus en plus conscient des failles et des corruptions du statu quo. 10. Le jugement dernier. Enfin, l'Apocalypse nous rappelle qu'il y aura un jugement dernier, où toutes les actions seront évaluées et chaque personne sera récompensée ou punie selon ses œuvres. C'est une vérité fondamentale du christianisme, qui nous appelle à la réflexion sur nos vies, nos choix et notre relation avec Dieu. Alors que nous regardons le monde autour de nous, il est impossible d'ignorer les signes des temps. L'Apocalypse n'est pas seulement un livre ancien, c'est une clé pour comprendre les événements que nous vivons aujourd'hui. Le monde est en train de se transformer, et les signes sont clairs. Le retour de Jésus-Christ est plus proche que jamais, et chaque événement, chaque changement, nous rapproche de l'accomplissement des prophéties. Que ferez-vous face à cette réalité? Que choisirez-vous lorsque vous serez confronté à la vérité de l'Apocalypse? Le temps s'écoule, et le choix est le vôtre. Il y a quelque chose que vous devez comprendre une bonne fois pour toutes, cet univers appartient à Dieu, pas à vous. C'est le calendrier de Dieu, pas le vôtre. Qui sommes-nous pour essayer de dire à Dieu comment les choses doivent se dérouler? Qui sommes-nous pour penser que l'univers de Dieu doit suivre notre propre temps? Si vous pensez que les choses doivent correspondre à votre calendrier, vous devez repenser tout cela. La dure vérité est que Dieu est toujours Dieu, que vous y croyez ou non. Et oui, il vous jugera un jour, que vous croyez ou non. C'est difficile à entendre, mais c'est la vérité. Ce que vous pensez avoir sous contrôle n'est qu'une illusion. Beaucoup d'entre nous sont tellement immergés dans notre propre rythme que nous oublions. Pour Dieu, 2000 ans sont comme 2 jours. Il opère dans un royaume au-delà de notre compréhension. Il ne se limite pas à notre perspective humaine, à notre temps. Cela nous amène à un point important, Dieu ne répond à personne. Jésus revient, et la Bible nous rappelle qu'il ne tarde pas. Ne vous y trompez pas, il n'est pas lent à accomplir ses promesses. Dieu est patient, oui, mais ne confondez pas patience et retard. Dieu attend pour une raison beaucoup plus grande, il veut que chacun ait la chance de se repentir. Il veut que tous ceux qui peuvent soient sauvés. Maintenant, vous vous demandez peut-être, et si Jésus était revenu il y a 20 ans? Où seriez-vous maintenant? Au ciel ou en enfer? Et que direz-vous d'il y a 10 ans? L'année dernière? La miséricorde de Dieu a été notre plus grand cadeau. Le fait qu'il ne soit pas encore revenu a été notre opportunité de salut. Chaque jour qui passe, de plus en plus d'âmes se remettent à Christ. Dans des endroits où vous ne l'imaginez même pas, en ce moment même, des gens prient, se repentent, reçoivent Jésus comme sauveur. Et ce n'est pas seulement là, c'est aussi ici, dans votre propre ville. Les portes du ciel restent ouvertes, attendant plus d'âmes, plus de vies à sauver. Et bien que cela soit difficile, nous devons rendre grâce pour la patience de Dieu, car sans elle, où serions-nous maintenant? Mais il y a quelque chose de plus profond dans ce contexte. Peut-être avez-vous des proches qui ne connaissent pas encore Christ. Des personnes qui n'ont pas encore franchi ce pas, et vous vous demandez, et si ce n'était pas maintenant, que deviendront-elles? La réponse est claire, Dieu veut plus de personnes sauvées que nous ne pourrions jamais imaginer. Il a un plan plus grand que ce que nos yeux peuvent voir. Et cela nous amène à réfléchir sur le temps de Dieu. Jésus revient, et vous ne le voyez peut-être pas, mais il arrive rapidement. Regardons maintenant ce qui se passe dans notre monde. Un monde de plus en plus connecté, de plus en plus interdépendant. La Bible en parlait déjà, surtout dans Apocalypse 13, 7-8, où elle décrit le pouvoir d'un leader mondial, un dirigeant tyrannique qui forcera tous les habitants de la terre à l'adorer. Le mondialisme n'est pas seulement une tendance, c'est une réalité qui se forme sous nos yeux. Une seule figure mondiale,
qui contrôle tous les aspects de notre vie, ne semble plus si lointaine. La mondialisation que nous observons aujourd'hui est un reflet direct de ce qui a été décrit dans les Écritures. Jamais dans l'histoire de l'humanité n'avons-nous été aussi interconnectés. Le pouvoir des organisations mondiales, des multinationales, des traités internationaux, tout cela crée un réseau d'interdépendance qui, dans le futur, pourrait très bien être utilisé pour consolider le pouvoir entre les mains d'une seule personne. L'histoire du mondialisme au cours des dernières décennies est une préparation à ce qui est à venir. Les avancées technologiques ont facilité cette interconnexion mondiale. Aujourd'hui, les décisions d'un pays peuvent affecter le monde entier, et cela nous place sur un chemin où l'ascension d'un seul leader mondial devient de plus en plus plausible. Et ne pensez pas que cela est loin. Chaque année, la possibilité qu'un leader mondial unique, un antéchrist, émerge devient plus tangible. Nous avançons vers un scénario où un seul dirigeant pourrait contrôler les nations et les destins des peuples. Voyons maintenant ce que les Écritures disent de ce futur leader, qui ne gouvernera pas seulement le monde, mais fera un pacte de paix avec Israël. Avez-vous déjà entendu parler de la prophétie de Daniel? Dans Daniel 9h27, nous voyons que la tribulation commence lorsque l'Antéchrist conclut un traité de paix avec Israël, qui durera 7 ans. Imaginez un monde où le conflit au Moyen-Orient, qui semble interminable, soit résolu par un seul homme, un homme de paix. Il réussira à faire l'impensable, unir des nations, négocier avec le peuple juif et établir une paix mondiale. Mais ce traité, apparemment pacifique, sera la porte d'entrée vers quelque chose de bien plus sombre. Daniel a déjà prophétisé qu'à mi-chemin de ce traité, il sera brisé, et l'Antéchrist révélera sa véritable nature. Le scénario que nous vivons aujourd'hui en Israël, avec les tensions politiques et les conflits constants, est le terrain idéal pour l'émergence d'un leader charismatique, quelqu'un capable de donner de l'espoir et d'établir la paix. Mais cette paix, en réalité, ne sera qu'une illusion. Le pouvoir que cet homme de paix aura ne viendra pas de ses propres forces, mais de forces surnaturelles, directement des ténèbres. Il sera investi de pouvoir satanique, et sous son règne, le monde verra des choses qu'il n'aurait jamais imaginées. La Bible dit qu'aucun, jusqu'à ce jour, n'a atteint ce que cette figure atteindra. Mais rappelez-vous, tout cela fait partie du plan de Dieu. Peu importe à quel point le scénario peut sembler effrayant ou hors de contrôle. Dieu savait déjà ce qui allait se passer. Il avait déjà tout cela dans son calendrier. Et, plus important encore, il est le contrôle de tout. Et maintenant, alors que nous réfléchissons à tout cela, que devons-nous faire? Comment vivre sachant que Jésus revient bientôt? La réponse est claire, nous devons être préparés, vivre dans l'espoir qu'il reviendra nous chercher, et être des instruments de sa patience. Chaque jour de retard est une opportunité pour plus de gens de se repentir et de revenir au Sauveur. Il se peut que vous ayez encore des membres de votre famille, des amis, des collègues de travail qui ne connaissent pas Christ. Dieu a du temps pour eux, et nous devons continuer à prier, continuer à témoigner, continuer à vivre selon sa volonté, parce qu'au bout du compte, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Dieu est patient, et le retour de Jésus sera à son heure, pas à la nôtre. Mais l'important, c'est qu'il viendra, et c'est plus certain que n'importe quoi d'autre dans cette vie. Jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, une figure n'a été capable de manipuler autant de personnes avec un tel pouvoir. Jamais auparavant quelqu'un n'a utilisé la tromperie et la manipulation pour forcer des peuples de toutes les classes sociales riches et pauvres, libres ou esclaves, à marquer leurs mains ou leur front, comme le fera l'Antéchrist. Ce leader maléfique, prophétisé dans les Écritures, exercera un contrôle mondial si absolu qu'il forcera chaque être humain à prendre une marque, la fameuse marque de la bête. Avez-vous déjà pensé à comment cela sera possible? Comment un seul être humain, avec pouvoir et ruse, pourrait-il tromper le monde entier? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais c'est la réalité prophétisée. Quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire, mais qui, maintenant, sous nos yeux, commence à sembler de plus en plus plausible. L'Antéchrist, figure sombre et perfide, ne cherchera pas seulement à obtenir un contrôle politique mondial, mais exigera aussi qu'on l'adore comme une divinité. Il sera assisté par un faux prophète, qui accomplira des miracles en son nom, trompant même les plus justes. Il se lèvera comme leader d'une alliance mondiale, initialement un homme de paix, pour ensuite trahir la confiance de tous et provoquer une tribulation jamais vue auparavant. Cette trahison commencera lorsqu'il brisera l'alliance qu'il a conclue avec Israël, et dans sa véritable nature, il fera quelque chose de plus sinistre que tout autre dictateur de l'histoire. L'ascension de l'Antéchrist est la marque de la bête. L'Antéchrist, comme personne avant lui, aura une influence mondiale, et pas seulement dans le domaine politique. Il manipulera l'économie mondiale jusqu'à un point où toutes les transactions et affaires dépendront de la loyauté à son égard, symbolisée par la fameuse marque de la bête. Cela ne sera pas seulement un contrôle sur les transactions financières, mais un contrôle absolu sur les libertés individuelles, jusqu'à déterminer la survie des personnes.
Jamais, dans l'histoire, un seul leader n'a eu autant de pouvoir pour forcer l'humanité à adopter un système qui limite totalement la liberté. La Bible en parle dans Apocalypse 13, 16-17, et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent un signe sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, si ce n'est celui qui a le signe, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Ces mots, qui semblaient si lointains dans un passé récent, ont maintenant une pertinence terrifiante. Le contrôle total sur l'économie et l'obligation d'adorer une seule figure, avec pouvoir de réaliser des signes et des merveilles, sont des caractéristiques d'une domination mondiale sans précédent. L'Antéchrist sera assisté par un faux prophète qui, à travers des miracles et des tromperies, convaincra des foules de l'adorer. Et comme si cela ne suffisait pas, il persécutera les saints, les fidèles de Christ, de manière implacable. L'Antéchrist est la persécution des chrétiens. La persécution des chrétiens dans les derniers temps sera quelque chose de jamais vu. Jésus nous a déjà avertis à ce sujet, en parlant de l'hostilité croissante que ses disciples subiraient. Dans Matthieu 24:9, il dit, « Alors, vous serez livrés pour être affligés, et vous serez tués, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Et croyez-le, ce n'est pas une relique du passé, un événement éloigné de notre réalité. La persécution des chrétiens se produit actuellement. Dans des pays comme le Nigeria, le Pakistan, et même dans des endroits où la liberté religieuse est célébrée, comme l'Australie, les chrétiens font face à des attaques violentes. L'hostilité envers l'Évangile se propage rapidement, et cette vague de persécution a un seul but, faire taire la vérité. La persécution des saints est l'un des signes clairs que nous approchons de la fin. La Bible est catégorique. Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ souffriront persécution, 2 Timothée 3:12. Le début des douleurs, les signes prophétiques des derniers temps. Nous vivons ce que la Bible appelle le début des douleurs. Cette période de bouleversement, de souffrance, de détresse, est clairement décrite dans Matthieu 24, 6-7. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, voyez, ne vous troublez pas, car il faut que tout cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un autre, et il y aura des pestes, des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Le début des douleurs est l'expression biblique qui décrit le commencement d'une période prophétique précédant le retour de Christ. Et ces douleurs ne sont pas seulement des problèmes naturels ou des catastrophes aléatoires. Ce sont des signes que la rédemption du monde est proche, et que la création gémit pour être libérée. Parmi les signes les plus évidents que nous vivons ces temps, il y a les tremblements de terre. Ces dernières années, il y a eu une augmentation alarmante de la fréquence et de l'intensité des tremblements de terre. Dans des endroits autrefois stables, nous voyons maintenant la terre trembler. Et selon la Bible, ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe que la création est secouée à mesure que l'histoire se rapproche de son apogée. La chute de l'Antéchrist et la confrontation finale. Cependant, tous ces signes pointent vers un seul événement, le retour de Christ. Lorsque l'Antéchrist, avec toute sa ruse et son pouvoir, aura enfin atteint son apogée, il sera vaincu. Sa chute sera imminente. Il se lèvera contre Dieu, et, avec toute sa malice, il livrera la bataille d'Armageddon, où il se rencontrera avec le roi des rois et seigneur des seigneurs. Dans Apocalypse 19, 19-20, nous lisons, « Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre contre celui qui était monté sur le cheval, et contre son armée. Et la bête fut capturée, et avec elle le faux prophète, qui avait fait les signes devant elle. Cette bataille, qui semblera être la fin de tout, sera le point tournant de l'histoire. L'Antéchrist, avec son pouvoir surnaturel, sera finalement vaincu par Christ, qui apportera la justice et régnera pour toujours. La domination du mal sera renversée, et le vrai roi prendra sa place. Nous vivons un moment crucial dans l'histoire. Les signes sont partout. Le contrôle mondial, la persécution des chrétiens, l'augmentation des catastrophes naturelles, la manipulation de l'économie, tout cela fait partie du puzzle qui indique que les derniers temps approchent rapidement. Mais, aussi sombre que la situation semble, nous ne devons pas oublier, Jésus a déjà vaincu. La question est, êtes-vous prêts pour les temps à venir? Que ferez-vous face aux signes que nous voyons? La marque de la bête devient de plus en plus réelle chaque jour, et le choix sera inévitable, suivre Christ ou se soumettre au pouvoir de l'Antéchrist. Mais la bonne nouvelle est que, même au milieu du chaos, nous pouvons avoir de l'espoir. Parce que le roi des rois revient, et il apportera la justice, la paix et la rédemption à ceux qui ont choisi de suivre sa vérité. Si vous êtes convaincu que Jésus-Christ est le seul chemin, repentez-vous et remettez-lui votre vie. C'est le moment de choisir de quel côté vous serez, car le temps est en train de s'épuiser. Le monde autour de nous change de manière impressionnante. L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des tremblements de terre, les changements dans les relations humaines, et la transformation des valeurs fondamentales sont des signes clairs que nous vivons les derniers temps. Les événements naturels eux-mêmes et les actions des hommes révèlent que les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux.
Tremblements de terre, comètes, catastrophes naturelles, et même la transformation de la société elle-même s'aligne avec ce qui a été décrit dans les Écritures. Et, peut-être, la question la plus importante est, comment pouvons-nous percevoir que nous sommes au début des douleurs? Que cela signifie-t-il pour nous et pour les générations à venir? Que pouvons-nous faire face à tout cela? La Bible est claire en nous montrant que tous ces signes, qui augmentent en intensité et en fréquence, sont la préparation divine pour quelque chose de plus grand, le retour du Christ. Chaque tremblement de terre, chaque changement moral, chaque défi dans notre société est un rappel que le temps s'épuise. L'augmentation des tremblements de terre, le début des douleurs. Commençons par l'un des signes les plus tangibles des derniers temps, l'augmentation des tremblements de terre. Depuis le début du XXe siècle jusqu'à l'an 2000, il y a eu une augmentation considérable tant de la fréquence que de l'intensité des tremblements de terre dans le monde entier. Et ces données ne sont pas de simples suppositions, mais sont soutenues par des instituts géologiques qui surveillent l'activité sismique à l'échelle mondiale. Les tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 6.0 sont passés de moins de 100 par décennie, en 1919, à des centaines de grands tremblements par an à la fin du XXe siècle. Ces données alarmantes montrent non seulement un changement naturel de la Terre, mais aussi l'accomplissement d'une prophétie parlant de « douleur de l'enfantement ». Dans Matthieu 24h7, Jésus dit « Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux ». Cette augmentation de la fréquence des tremblements de terre est une illustration claire que les douleurs de l'enfantement commencent. La création gémit en attente de la rédemption, préparant le monde pour le retour du Christ. L'augmentation des changements dans le comportement humain 2 Timothée 3, 1-5. En plus des catastrophes naturelles, le comportement humain reflète également des changements significatifs prophétisés dans les Écritures. Dans 2 Timothée 3, 1-5, Paul décrit le comportement des gens dans les derniers jours. Sache aussi que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, avares, fanfarons, blasphémateurs, désobéissants aux parents, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, haineux du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ces mots, écrits il y a plus de 2000 ans, semblent décrire avec précision la société moderne. Dans un monde où l'égoïsme et l'individualisme prédominent, les relations humaines sont devenues de plus en plus fragiles. L'amour du prochain, l'un des plus grands commandements du Christ, est remplacé par un amour égoïste centré sur le plaisir personnel. Aujourd'hui, nous voyons la valorisation de l'ego à des niveaux extrêmes. La quête du plaisir personnel et de la gratification immédiate domine de nombreuses vies. Le narcissisme est en hausse, et la solidarité est en déclin. Les gens priorisent leurs propres désirs sur le bien-être des autres, ce qui reflète exactement ce que Paul a décrit. Et la Bible avertit que cette priorité donnée au plaisir plutôt qu'à Dieu mènera beaucoup à l'erreur. Dans notre société actuelle, le mal est souvent appelé bien, et ce qui est bien est perçu comme dépassé, voire oppressif. Le relativisme moral a envahi la pensée contemporaine, amenant les gens à accepter des comportements qui étaient autrefois impensables. L'égoïsme est la quête implacable des plaisirs temporaires. Ce phénomène d'autosuffisance et d'égoïsme va au-delà des mots de Paul. Nous voyons une société marquée par la quête incessante des plaisirs sensoriels et de la satisfaction immédiate. Le péché offre des plaisirs passagers, qui, bien que délicieux sur le moment, mènent à la destruction et au vide. La recherche du plaisir empêche souvent les gens de goûter à la véritable joie spirituelle qui vient d'une relation avec Dieu. Le péché devient attrayant, non parce qu'il apporte le bonheur durable, mais parce qu'il offre une gratification instantanée, et l'âme humaine est assoiffée de cette satisfaction rapide. Le problème est qu'en choisissant le plaisir temporaire, beaucoup s'éloignent de Dieu, cherchant un sens vide et éphémère. La Bible nous avertit qu'en perdant de vue Dieu et en nous concentrant uniquement sur l'ego et les plaisirs du monde, nous nous éloignons de la véritable joie, qui se trouve dans la vie avec Christ. La prophétie de la fin des temps est l'accomplissement du savoir. Au milieu de tout cela, nous voyons l'avancement de la technologie et du savoir. La Bible, dans Daniel 12h4, prophétise qu'à la fin des temps, la connaissance se multipliera. Et aujourd'hui, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, d'Internet et des technologies de communication, nous vivons à une époque où la connaissance n'a jamais été aussi accessible. Les gens peuvent apprendre, enseigner, se connecter et s'informer de manière inimaginable dans le passé. Cependant, l'augmentation de la connaissance, comme prophétisé, ne signifie pas nécessairement sagesse. Le monde devient plus intelligent, mais souvent plus aveugle spirituellement. La technologie, dans de nombreux cas, a été utilisée pour déformer la vérité, nourrir l'ego et promouvoir le péché. Apocalypse 21h8 nous rappelle qu'à la fin, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle de feu et de soufre. Ce sont des jours de désespoir et de souffrance,
mais aussi des jours de décision. Chacun de nous doit maintenant choisir en qui il mettra sa confiance et en qui il croira pour le salut. L'augmentation des tremblements de terre, les changements dans les comportements humains, l'égoïsme croissant et la recherche incessante du plaisir ont un objectif clair: préparer le monde pour le retour du Christ. Le scénario qui se déroule devant nous n'est pas accidentel, et les prophéties qui semblaient si lointaines commencent à se réaliser. Mais il y a une bonne nouvelle. Même dans les moments les plus difficiles, nous avons une espérance vivante en Christ. Il reviendra pour sauver les siens, pour juger les vivants et les morts, et pour établir un royaume de justice et de paix. Il est temps de prendre une décision. Choisirez-vous de vivre pour le plaisir éphémère et les tromperies du monde, ou choisirez-vous de vivre pour Christ, qui offre la vie éternelle et la véritable paix? Introduction. L'humanité vit des temps de transformations intenses, qui, pour beaucoup, sont des reflets directs des prophéties décrites dans les Écritures. Le monde autour de nous semble changer de manière irréversible, et les prophéties bibliques sur les derniers temps n'ont jamais paru aussi pertinentes qu'aujourd'hui. Dans Apocalypse 22h13, Jésus se présente comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, indiquant qu'il est le Seigneur de toute l'histoire, depuis le commencement jusqu'à son dénouement final. À mesure que nous approchons de la fin des temps, les signes du retour du Christ commencent à se manifester de manière de plus en plus évidente. L'augmentation des connaissances et des technologies, la persécution religieuse, la décadence morale, et l'instabilité mondiale croissante ne sont que quelques-uns des symptômes qui annoncent l'accomplissement des prophéties. Examinons ces signes, analysons ce que les Écritures nous disent à leur sujet, et comment nous pouvons nous préparer pour ce qui est à venir. L'augmentation des connaissances, Daniel 12h4 et Apocalypse 13. Ces dernières années, les avancées technologiques ont été étonnantes. L'intelligence artificielle, la biotechnologie et l'Internet des objets transforment la manière dont nous vivons, travaillons et nous connectons les uns aux autres. Le savoir humain n'a jamais été aussi vaste, accessible et diffusé rapidement. Cependant, la Bible nous avertit aussi des dangers de cette explosion de connaissances. Dans Daniel 12h4, le prophète dit: « Mais toi, Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, jusqu'au temps de la fin, beaucoup courront çà et là, et la connaissance se multipliera. » Aujourd'hui, nous vivons exactement cette période, où la connaissance ne se multiplie pas seulement, mais devient également plus complexe et difficile à discerner. Alors que cette augmentation du savoir apporte d'énormes bénéfices, elle crée également de nouveaux défis. L'éthique de l'intelligence artificielle, la confidentialité des données et la dépendance technologique sont des questions qui demandent réflexion. De plus, à mesure que le savoir s'étend, il y a le risque que des informations cruciales soient manipulées dans le but de tromper les masses, ce qui s'aligne directement avec les prophéties de contrôle mondial et de fausses doctrines. Apocalypse 13, 16-17 décrit un avenir où le contrôle mondial sera tellement total que nul ne pourra acheter ou vendre, si ce n'est celui qui aura la marque de la bête. Ce verset suggère que la centralisation croissante du pouvoir, stimulée par l'augmentation du savoir, pourrait créer un système où les gens sont manipulés et contrôlés par un système mondial centralisé. La technologie, qui peut être une grande bénédiction, peut aussi devenir un puissant outil de domination et de tromperie. La persécution religieuse, Matthieu 24h9 et 2 Timothée 3h12. Un autre signe prophétique évident dans les derniers temps est la persécution religieuse. Jésus avertit ses disciples dans Matthieu 24h9 en disant: « Alors, vous serez livrés pour être tourmentés, et vous serez tués, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Aujourd'hui, dans de nombreuses régions du monde, les chrétiens sont la cible d'oppression, de discrimination et de violence. Dans des pays comme la Chine, le Myanmar et la Syrie, les chrétiens et d'autres minorités religieuses subissent des persécutions extrêmes. Dans certains de ces endroits, les églises sont fermées, des gens sont emprisonnés et même tués, tout cela au nom de la foi. 2 Timothée 3h12 nous rappelle: « Et, en effet, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ souffriront persécution. » L'intensification de l'hostilité contre les chrétiens et d'autres religions reflète l'hostilité croissante envers la foi et la spiritualité dans les derniers jours. L'augmentation de la persécution religieuse sert aussi d'appel à la persévérance et à une foi inébranlable. Les croyants sont exhortés à rester fermes, même face à l'adversité extrême, sachant que leurs actions contribuent à l'accomplissement des prophéties bibliques. La persécution sera une épreuve de la foi véritable et de la confiance en le Seigneur. La décadence morale, Romains 13h12 et 2 Timothée 3, 1-5. À mesure que nous approchons de la fin, la décadence morale et l'érosion des valeurs éthiques deviennent de plus en plus visibles. Dans Romains 13h12, Paul nous instruit de vivre avec urgence et droiture. La nuit est avancée, et le jour approche. Mettons donc de côté les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Cependant, la société contemporaine promeut souvent des valeurs qui contredisent les enseignements bibliques. L'individualisme extrême, la banalisation de la moralité et l'acceptation de comportements auparavant jugés inacceptables sont des preuves de cette décadence. Aujourd'hui,
Dans de nombreux pays, on assiste à une acceptation croissante de ce qui était autrefois considéré comme péché, et la justice et la vérité sont sacrifiées au profit du profit, de la popularité et de la commodité. Dans 2 Timothée 3, 1-5, Paul décrit les comportements des gens dans les derniers jours. Sache aussi ceci, qu'aux derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, avares, vaniteux, blasphémateurs, désobéissants aux parents, ingrats, impies. Ce comportement d'égoïsme et de manque de respect pour les choses de Dieu est une manifestation claire de la perte des valeurs qui caractérise la société des derniers temps. Cette inversion morale, où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien, est quelque chose que nous voyons clairement aujourd'hui. La culture contemporaine défie fréquemment les principes divins, en promouvant ce qui est nuisible et pécheur comme normal et acceptable. L'augmentation des guerres et des conflits, Matthieu 24, 6-7. L'augmentation des guerres, des conflits mondiaux et de l'instabilité géopolitique est un autre signe prophétique qui devient de plus en plus évident. Dans Matthieu 24, 6-7, Jésus dit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous en effrayez pas, car il faut que tout cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. » Ces dernières années, nous avons assisté à une augmentation des tensions géopolitiques, des conflits armés et des menaces de guerre cybernétique. Les tensions au Moyen-Orient, la rivalité croissante entre les grandes puissances comme les États-Unis et la Chine, et la prolifération des armes de destruction massive sont des signes que le monde se dirige vers un point critique. Les guerres et les conflits sont de plus en plus complexes, avec de nouvelles formes de combat, comme les guerres cybernétiques, qui ont le potentiel de déstabiliser les économies et les gouvernements à l'échelle mondiale. La croissance du nationalisme, l'augmentation des tensions religieuses et l'instabilité des grandes puissances sont des préoccupations qui indiquent que les derniers jours approchent. Nous vivons dans des temps prophétiques, où les signes des derniers temps se réalisent sous nos yeux. L'augmentation du savoir, les persécutions religieuses, la décadence morale et l'augmentation des guerres et des conflits mondiaux ne sont que quelques-unes des preuves que le retour du Christ est plus proche que jamais. Mais il y a de l'espoir pour tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et il reviendra pour restaurer toutes choses. Nous devons être vigilants et prêts pour sa venue, en vivant avec urgence, fidélité et espérance face à ce qui est à venir. Si cette vidéo a touché votre cœur, aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer les signes des temps et comment nous préparer au retour du Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. C'est l'urgence avec laquelle nous devons aborder les signes des derniers temps. Puissions-nous être prêts, vivant avec foi et courage, sachant que le Christ reviendra bientôt pour établir son royaume éternel.